Ici nous nous sommes mis avec un gicleur 95, 95. Ça m'a l'air de tourner pas mal. C'est pas encore le top, mais c'est pas mal. Par contre, toujours vis de richesse là, toujours serré à fond. Donc ici, pour ceux qui découvriraient mes vidéos qui ne seraient pas, voilà, vis de richesse qui est ici. Réglé toujours serré à fond. Donc en réfléchissant et en regardant un petit peu, que je vais encore regarder ici, ben on va le faire ensemble d'ailleurs. Hein. Voilà, voilà. Hop. Hop. Voilà. On va regarder encore la couleur de la bougie. Mais sans surprise à mon avis qui sera bien sûr noir. Voilà, comme je disais, sans surprise, elle est noire. Elle a un reflet blanchâtre, mais c'est à cause de la lumière, je peux vous garantir qu'elle est noire. Je veux dire, là on le voit assez bien qu'elle est noire. Voilà. Voilà, petite, enfin je sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite pellicule dessus. Mais ça c'est parce que je l'ai repris d'un ancien quad. Et forcément elle était déjà sale. Mais bon, c'est plus facile avec une bougie sale pour voir les réglages qu'avec une bougie neuve. Voilà, donc maintenant je suis en train de soupçonner, voir si le... Comment dire? C'est pas le boisseau, c'est le flotteur dans le carburateur, s'il fait bien son jeu, s'il ferme vraiment bien, ou alors s'il laisse passer quand même un petit peu, et c'est le fait que j'aurai trop d'essence dans le moteur. Ce que je comprends pas, c'est qu'avec un gicleur 90, vis de réglage serré à fond, cela ne va pas. Et gicleur 95, vis serré à fond, il y a du mieux. Et gicleur 110, vis de réglage serré à fond, il y a une grosse amélioration. Donc cette vis de réglage me pose problème. Enfin, cette vis de richesse, pardon, me pose problème. Donc est-ce la vis de richesse qui est complètement défaillante, ou alors comment dire, ou alors il y a un souci ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit une prise d'air, puisque j'ai pas la bougie qui est blanche. Notamment, j'ai sûrement un souci de suralimentation en essence, mais pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc je voudrais aussi revenir sur mes galets. J'ai des galets Top Performance noirs, mais il s'est avéré qu'en fait chez Top Performance, je crois qu'ils sont tous noirs les galets, même chez, je crois que j'ai regardé chez Mal aussi ou chez Polini, ils sont noirs. Donc malheureusement ici je ne sais pas les démonter parce que je n'ai pas la clé avec moi, j'ai mon strict nécessaire. Mais ce sont des galets noirs Top Performance, donc bien sûr, à mon avis, je crois que je vais être bon à les peser sur une balance de cuisine pour avoir le grammage tip top. Parce que ici, je l'ai fait donc hier, j'ai roulé un peu dans mon jardin avec, il roulait même pas mal. J'étais même bien content. Bon, bien sûr, j'ai pas assez de jardin pour dire de le lancer à pleine puissance et je ne veux pas encore prendre la route avec sans avoir vraiment les papiers officiels et l'assurance. Et puis non, pas non plus dans cet état-là pour pas me faire avoir et ne pas encore avoir de papiers ni quoi que ce soit et déjà me le faire confisquer. Donc voilà, donc je vais sûrement peser les grammages, enfin les galets pour avoir le grammage vraiment exact. Parce que ici je l'ai essayé et question vitesse de pointe par rapport à mon jardin bien sûr. Hein, ça m'a l'air d'être bien, je veux dire, ça a l'air pas mal. Bon, faut savoir que j'ai quand même un jardin de 3 hectares, donc j'ai quand même de quoi le lancer. Mais bon, bien sûr, c'est sur de l'herbe. Mais je veux dire, par contre, question patate au démarrage, il est mou. Il m'a l'air vraiment mou. Alors, est-ce que ça pourrait venir peut-être de l'embrayage, ou qui est peut-être sûrement l'embrayage d'origine, peut-être fatigué. Ou alors, est-ce que ça pourrait revenir des galets, tout simplement, qui peut être trop lourd, quoi, donc qui ont du mal à se lancer, qui se lancent plutôt plus loin pour dire avoir de la vitesse de pointe. Parce que la personne qui l'avait avant, à mon avis, était sûrement un gringalet tout mince, tout petit, et qui n'avait pas forcément besoin de galets
léger pour le faire partir en patate. Donc voilà, moi j'aimerais quand même bien qu'il ait un peu plus de patate au démarrage, même s'il fait du 80-85, je m'en fous, mais j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de patate. Donc si éventuellement, sans connaître bien sûr le grammage des galets qui sont dessus, est-ce que vous pouvez vous éventuellement me conseiller des galets à mettre dessus? Et bien sûr toujours ce fameux poumon, si ça sert vraiment à quelque chose ou si c'est juste purement décoratif sur ce moteur là. Maintenant je me doute bien que ça doit servir à quelque chose, mais est-ce que sur ce moteur là, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Voilà, donc d'ici peu, à mon avis d'ici quelques minutes, je vais faire aussi une autre vidéo et vous montrer bien sûr tous mes carénages que j'ai. Voilà, à plus. Ah ben non, d'ailleurs on va y aller ensemble, on va aller voir mes carénages, comme ça vous allez les voir. Mais pour ça il faut que j'aille dans mon autre atelier. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop. Alors, voilà. Donc tous mes carénages sont ici. Donc bien sûr ils sont tous là, hein. Vous avez la mousse du siège arrière qui est là. Ah oui, par rapport à la mousse du siège arrière, si éventuellement quelqu'un veut m'échanger la mousse pour le siège contre une coque, donc même blanche, bleue, vert, jaune, je m'en fous. Donc elle est en très bon état. Il y a juste peut-être une petite craquelure qui se trouve ici, toute petite. Voilà, une petite craquelure qui est ici. Mais sinon elle est en très bon état. Bon, un peu verdâtre, mais bon, ça c'est normal, hein, il faut la nettoyer un petit peu. Donc après, ça, c'est la coque qui vient se mettre derrière la coque avant. Donc plutôt dans ce sens-là, voilà, avec le contact et le truc pour le cache batterie. Ça, c'est la coque avant. De mémoire, je crois qu'il n'y a aucune cache, aucune coque de cassée. Ça, c'est la coque avant. Ça, c'est la coque du dessous. La coque du dessous. Ils avaient fait un trou pour la béquille, mais qui n'était pas de dessus. Ça, c'est la coque qui vient derrière, ici, au niveau des phares. Qui vient derrière ça, ici. Voilà, j'irai comme ça, ici. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Ça, c'est la fameuse coque qu'on appelle le Z, qui est dans ce sens-là. Voilà. J'ai déjà l'autre qui a été en préparation ici. Et ça, c'est la coque qui est derrière. Donc quand on est comme ça sur le scooter, elle est là, après le cache batterie, donc il vient... attends, je dis pas de bêtises. Qui vient comme ça, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc j'ai déjà... Il m'en manque une d'ailleurs. Ah oui, non, elle est de l'autre côté, elle est en préparation peinture. Voilà. Donc ça ici, elle a été peinte en rouge, mais ce n'est pas une couleur rouge, c'est une un peu comme un primaire, parce que sur celle-ci j'ai dû vraiment rattraper. Il y avait eu à mon avis un choc ou une grosse. Attendez, je vais la poser par terre. Ici, il y avait une grosse rapure, donc j'ai dû tout reponcer à la main, remastiquer et alors passer au primaire ici, ce que moi j'appelle du primaire d'imperfection. Donc je veux dire comme ça au moins on ne voit plus les petits défauts. Et alors bien sûr il faudra que je reponce légèrement au papier très fin. Je ne connais pas le nom des papiers. Voilà. Ça c'est déjà une des premières coques. Un Z que j'ai poncé et repeint aussi en primaire gris. Qui permet aussi de voir les défauts. Et j'en ai 2-3, notamment ici. Enfin, il ne se voit pas. Ah si, on la voit légèrement. J'ai une griffe que je vais devoir reponcer légèrement. J'en ai encore 2-3 petites ici. Bah c'est pas ça, hein, elles se voient pas de loin, on ne les voit pas, hein, mais je veux dire, moi j'aimerais bien quand même bien les refaire propres. Donc forcément, il manque une coque ainsi qui est de l'autre côté, qui est déjà aussi avec le primaire rouge pour cacher les imperfections. Donc voilà, donc j'aimerais bien repeindre la grosse coque qui est ici, celle-ci, celle-là, et les deux Z qui sont là et ça.
et bien sûr l'autre qui est de l'autre côté en bleu nuit. Oui, je dis bien en bleu nuit. Et sûrement la partie du retour du cache batterie et la partie ici va être peinte en noir. Voilà. Et j'aimerais bien éventuellement échanger la coque mousse, donc pour passager arrière, en coque, même si c'est coque bleu, noir, vert, jaune, je m'en fous, parce que moi j'aimerais bien la remettre en bleu nuit aussi. Voilà, si pas, je garderai ma coque mousse. Voilà, à plus les amis.